par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous progressons, nous sommes dans la semaine 4 aujourd'hui, donc on avance vers Pâques. Nous venons de fêter couleur rose les Tarés, donc nous sommes au 4e dimanche du Carême. Bravo d'être encore là, vous avancez, c'est bien. On a reçu aussi des questions, donc on est très heureux de pouvoir y répondre. Il y a des questions globales sur lesquelles le Père Charles va répondre, et puis d'autres questions auxquelles on répondra de façon individuelle. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous interroger, à nous dire ce qui vous pose question, ce qui vous pose problème. Nous sommes là pour ça. Donc l'objectif de cette semaine, c'est Dieu nourrit son peuple. Donc on aborde vraiment le sommet de l'Eucharistie et de la liturgie. Et donc on va vous proposer un certain nombre d'exercices qu'on va vivre tous ensemble. Et le premier, c'est d'aller adorer le Seigneur tous ensemble pendant 38 heures. Donc on ne vous demande pas 38 heures à chacun, mais on vous propose, vous le verrez dans le jour 2 de cette 4e semaine, de faire un exercice d'adoration pendant 1 heure, et on va vous proposer de le faire en continu du vendredi 20h au dimanche 10h. Donc il y aura à partir de mardi en ligne la possibilité sur le site de la paroisse de s'inscrire pour pouvoir prendre un créneau d'1 heure. Donc chaque groupe, vous n'êtes pas obligé de pouvoir le faire tous en groupe, vous pouvez le faire en 2 fois. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire avec un certain nombre de votre groupe, pour le faire ensemble. Donc inscrivez-vous, et l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à faire cette prière d'adoration devant le Saint-Sacrement pendant toute la durée qui est proposée, là, de 38 heures, du vendredi au dimanche. Donc vraiment, on compte sur vous, inscrivez-vous, vos responsables vont vous en parler, et on compte sur vous pour pouvoir le faire. On vous propose également un service qui est d'apporter la communion aux malades. Vous savez qu'il y a un certain nombre de malades sur notre paroisse, un certain nombre de personnes âgées qui ne peuvent pas aller à la messe, et qui donc sont tributaires de nous pour pouvoir apporter la communion. Et donc c'est vraiment intéressant si vous pouvez leur apporter la communion, parce que c'est non seulement leur apporter la communion, mais aussi leur dire qu'ils sont importants pour notre communauté, qu'ils représentent le Christ en tant que personne fragile pour notre communauté. Donc vraiment, on compte sur vous. Ça se fera un petit peu plus tard, puisque ça mérite évidemment d'avoir une formation pour ça, pour pouvoir bien organiser les choses, à la fois d'un point de vue spirituel et théologique, mais aussi d'un point de vue pratique, de savoir comment ça se passe. Donc on vous en reparlera, mais sachez qu'il y a des gens qui ont besoin, qui ont envie et qui attendent que vous puissiez venir les aider pour pouvoir leur apporter la communion. Donc on compte sur vous. Sur l'exercice de l'adoration, sur le point de l'adoration, il va y avoir donc quelque chose qui va être organisé très vite, puisque ça se passera du vendredi 24, 20h au dimanche 26, 10h. Et le service de la communion, en revanche, pour apporter aux malades, ça se fera sur un plus long terme, sur les années à venir. Et donc, on compte sur vous sur les deux. Voilà, vous voyez que dans mon dos, il y a le coq. Le coq, c'est quoi? C'est le signe de la miséricorde. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras trahi 3 fois, mais j'ai prié, et quand tu reviendras, affermis mes frères. Donc le coq, c'est vraiment le signe de la miséricorde du Seigneur. Malgré toutes nos faiblesses, il est là, il est avec nous, et il compte sur nous pour pouvoir affermir nos frères. Donc je compte sur vous aussi. À très bientôt, bon courage, et n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, vous nous écrivez.
carême@saintnizier.fr. Merci et à très bientôt. Au revoir. Dans le mystère de l'Eucharistie, il y a 3 dimensions à prendre en compte, un peu comme 3 pieds d'un tabouret sur lequel le mystère repose. Le premier aspect, la première dimension, c'est que l'Eucharistie est un mémorial. Un mémorial, dans la tradition juive et la tradition chrétienne, c'est l'acte liturgique par lequel Dieu va rendre actuel, rendre présent les événements qui nous ont sauvés. Plus précisément, les événements par lesquels Dieu nous a sauvés. En fait, le mémorial n'est pas comme un monument aux morts du 11 novembre où on va se souvenir des défunts qui ont donné leur vie pour défendre le pays. Mais c'est un mémorial au sens de tout ce que Dieu a fait dans l'histoire pour nous sauver, nous est rendu présent, actuel, dans la liturgie. Et donc, pour le juif, par exemple, le sacrifice de l'agneau pascal, qui a été donné juste avant la fuite en Égypte, entre la 9e et la 10e plaie d'Égypte, le sacrifice de l'agneau pascal rend actuel, en forme de mémorial, l'événement par lequel Dieu a sauvé son peuple en le libérant du joug des Égyptiens. Ce sacrifice a été donné juste avant la fuite en Égypte, de la même manière que Jésus va instituer le sacrifice de l'Eucharistie juste avant ce grand passage dans la mort et la résurrection. Et à chaque fois que les Juifs célèbrent le sacrifice de l'agneau pascal, c'est en forme de mémorial, c'est-à-dire que les événements, la grande libération du peuple hébreu par Dieu leur est rendu présent, actuel. Alors pour nous, de manière encore beaucoup plus forte et puis d'une manière parfaite, puisque le sacrifice de Jésus est parfait, l'Eucharistie, qui nous a été donnée par Jésus, donc encore une fois, à la veille de sa mort, rend actuel, rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix, sa descente au séjour des morts le samedi saint, sa résurrection la nuit de Pâques et son ascension 40 jours après dans la gloire du ciel. C'est pour ça que dans la prière eucharistique, on dit, faisant ici, on le dit juste après la consécration, le prêtre dit, faisant ici mémoire de la mort du Seigneur Jésus, de sa descente au séjour des morts, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension dans la gloire, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Ça veut dire donc que le mémorial de l'Eucharistie nous rend contemporains. C'est ça le grand miracle de l'Eucharistie, l'un des grands miracles de l'Eucharistie. Il nous rend contemporains de l'événement du Christ sur la croix, de l'événement du Christ qui descend aux enfers, de l'événement du Christ qui ressuscite, de l'événement du Christ qui monte dans la gloire du ciel. Tous ces événements qui se sont passés il y a plus de 2000 ans, nous sont rendus contemporains. C'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas comment dire, comme propulsés au pied de la croix, mais pas simplement en mémoire, en souvenir, mais carrément en réalité. On est rendu contemporain, comme si l'histoire se compressait ou l'histoire se diffractait dans chaque lieu et temps du monde. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce mémorial de l'Eucharistie nous met en présence de l'événement historique unique de la croix, du Christ qui descend aux enfers, du Christ qui ressuscite et du Christ qui monte dans la gloire du ciel. Ça, c'est le premier point, le premier pied du tabouret. Le deuxième pied du tabouret, c'est que l'Eucharistie est une présence réelle de Jésus dans ce monde. En raison justement du fait que c'est un mémorial, puisqu'on est rendu réellement contemporain de l'événement historique du Christ mort et ressuscité et qui monte dans la gloire du ciel, cet événement historique est réel, il nous est réel pour nous. Et du coup, la présence par laquelle le Christ nous sauve et nous rejoint, cette présence-là, elle est réelle aussi. Et donc, on appelle le Christ dans l'Eucharistie une présence réelle. Pourquoi ? Parce que, non pas parce que les autres présences du Christ ne seraient pas réelles. Évidemment, il n'y a pas que dans l'Eucharistie que Jésus se rend présent. Il y a la parole de Dieu, lue à l'intérieur de l'Église. Il y a la charité. Il y a la prière. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Donc, il y a différentes manières pour Dieu de se rendre présent à nous. Mais l'Eucharistie, elle a quelque chose d'unique.
c'est que elle est la présence la plus parfaite de Jésus sur la terre. Pourquoi la plus parfaite? Parce que dans l'Eucharistie, Jésus est présent dans son corps, dans son sang, dans son âme humaine et dans sa divinité. Vous avez tout en fait. C'est pour ça que le catéchisme de l'Église catholique dit que l'Eucharistie renferme tout le trésor spirituel de l'Église. Vous avez du Jésus en concentré, si vous voulez. Vous avez cette présence parfaite. Il ne manque rien, puisque tout Jésus, et donc tout Dieu, toute son humanité est présente. Son humanité, c'est-à-dire son corps et son âme, et son sang, de l'homme, Jésus ressuscité. Et puis, toute sa divinité, hein, puisque, comme vous savez, Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Toute cette présence nous est donnée dans chaque petite parcelle de l'hostie consacrée à la messe, ou chaque petite goutte de sang du Christ à laquelle nous communions. Voilà, et donc du coup, dans l'Eucharistie, vous avez tout Dieu qui est donné. Et cette présence, elle est réelle, c'est-à-dire qu'elle est parfaite, et elle vient rejoindre aussi le réel de notre existence, le réel de notre humanité. Alors, je précise que quand nous communions au corps du Christ, nous communions à tout Jésus, et à son corps et à son sang, puisque nous communions au corps du Christ ressuscité. Le corps du Christ n'est plus séparé de son sang, puisque par le sacrifice, Jésus a versé son sang, le sang a été répandu sur la terre. Et par cette Eucharistie, cette présence réelle du corps et du sang du Christ, c'est tout Jésus ressuscité qui nous est donné. Donc le corps et le sang sont réunis, puisque Jésus est vivant, et évidemment dans sa divinité, mais aussi dans son humanité ressuscitée. D'ailleurs, le moment à la messe où on rappelle cet événement historique de la résurrection, c'est un moment qui est souvent passé un petit peu inaperçu, parce que c'est au moment de l'agneau de Dieu, et puis on va se préparer à communier, et puis bon, on le voit pas trop, mais c'est le moment où le prêtre plutôt, qui prend la place du Christ, rompt l'hostie, et puis prend une petite partie de l'hostie et la met dans le calice. C'est le moment où nous signifions que le corps et le sang du Christ ont été réunis au moment de la résurrection dans la gloire. Donc le Christ est réellement présent dans son Eucharistie, puisque c'est un mémorial. Nous sommes rendus présents réellement de l'événement unique du Christ, mort et ressuscité, et Jésus se rend réellement présent dans la substance du corps et du sang du Christ. On parle pour la présence réelle de la transsubstantiation, c'est-à-dire en latin trans, changement, substantiation, la substance, il y a un changement de substance. Au moment où le prêtre prononce les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, la substance du pain est transformée en la substance du corps du Christ. La substance du vin est transformée en la substance du sang du Christ. De sorte que ce qui était avant la consécration du pain et du vin, après la consécration, n'est plus du pain, n'est plus du vin. C'est vraiment le corps du Christ, le sang du Christ. Il y a donc ce qu'on appelle une conversion substantielle, une transformation. Et cette transformation de l'Eucharistie, opérée par la puissance du Seigneur, c'est comme la matrice de toutes les autres transformations que nous sommes appelés à vivre en nous et dans notre histoire chrétienne. Transformation par la conversion, et puis la transformation du monde, la transformation de toute la création qui est appelée à être renouvelée pour devenir le temple et la présence de Dieu en ce monde. Troisième pied du tabouret, c'est le pied de l'Eucharistie comme sacrifice. Je vous ai parlé de l'Eucharistie comme mémorial, et du coup de l'Eucharistie comme présence réelle. Le Christ se rend présent à nous. Mais si le Christ se rend présent à nous réellement, sous l'aspect donc d'un mémorial, d'un événement réel qui nous est rendu présent, c'est parce que le Christ s'est offert à nous sous un mode de sacrifice. La messe n'est pas un pique-nique eucharistique. La messe, c'est un repas, mais un repas qui n'est pas humain. C'est un repas divin, le banquet des noces de l'agneau. Et ce repas divin est un repas sous mode de sacrifice. C'est un repas sacrificiel. Pourquoi sacrifice? Parce que le Christ s'est rendu présent. Pour se rendre présent,
Le Christ s'est offert à nous. La raison pour laquelle le corps et le sang du Christ sont présents dans le monde, la raison pour laquelle le sang du Christ, par exemple, a abreuvé la terre. Quand le Christ est mort sur la croix, son cœur a été transpercé et du sang et de l'eau ont jailli de son cœur transpercé et sont tombés dans la terre. Et c'est ce sang et cette eau qui ont abreuvé la terre et qui ont donné vie au monde. Eh bien, ça n'a pu se faire que parce qu'il y a eu un sacrifice. Il fallait qu'il y ait un sacrifice pour que justement le Christ soit immolé et que son sang soit versé. Et d'où, du coup, dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui nous sont présentés. Évidemment, le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice de l'agneau pascal, mais il a été lui-même préparé par le sacrifice d'Isaac par Abraham, qui a dans son cœur consenti à offrir son fils. Et toutes les autres présentations de sacrifices dans l'Ancien Testament, où le peuple était aspergé par le sang, eh bien, évidemment, est une annonce de ce grand sacrifice du Christ sur la croix, qui nous est notamment très bien développé et présenté dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, Jésus s'est rendu présent à nous, précisément parce que l'Eucharistie est un sacrifice. C'est-à-dire qu'il s'est offert à nous dans son sang versé, dans son corps immolé. Et du coup, l'Eucharistie est véritablement un sacrifice. Pour que l'Eucharistie soit un mémorial, pour que l'Eucharistie soit une présence réelle du Christ parmi nous, il fallait donc que l'Eucharistie soit un sacrifice. De sorte que l'Eucharistie est vraiment, et on revient au point de départ, est vraiment le sacrifice de Jésus sur la croix, qui s'est passé historiquement une fois pour toutes, il y a plus de 2000 ans, au Golgotha, et qui nous est rendu présent à chaque messe célébrée, à chaque endroit, par chaque prêtre, dans chaque moment de l'histoire sur cette terre. L'Eucharistie est le sacrifice du Christ en forme de mémorial par lequel la présence réelle de Jésus dans son corps et son sang nous sont donnés. Entrons maintenant dans quelques petits points concrets qui peuvent nous aider peut-être à mieux vivre ou mieux entrer dans le sacrifice eucharistique, la prière eucharistique, la troisième partie de la messe où Dieu nourrit son peuple. Le sacrifice eucharistique qui débute évidemment avec la première partie de la messe, Dieu qui appelle son peuple, la deuxième partie de la messe, Dieu qui parle à son peuple, se prolonge donc dans cette troisième partie de la messe, Dieu qui nourrit son peuple, et cette partie-là s'ouvre par l'offertoire. L'offertoire, le prêtre ou l'évêque présente, offre le pain et le vin. C'est le moment où nous pouvons nous offrir nous aussi, sur la patène qui présente l'hostie, dans le calice qui offre le vin. Nous pouvons nous présenter toutes nos personnes, nos intentions, nos projets, nos difficultés. Et on peut offrir au Seigneur nos péchés aussi, que le Seigneur nous prenne tout entier pour nous offrir en sacrifice agréable à Dieu, comme dit l'Épître aux Romains. Un autre moment dans la prière eucharistique, c'est le moment de l'agenouillement. Le missel romain demande aux fidèles, sauf s'ils sont empêchés pour une raison de santé ou physique, demande aux fidèles de s'agenouiller. Il y a un seul moment où l'agenouillement est obligatoire dans la messe, c'est le moment de la consécration. Donc au moment où le prêtre va prendre l'hostie, prendre le calice et prononcer des paroles de l'institution, où il dit, voilà, le Christ qui offre son corps et son sang, et le prêtre reprend les paroles du Seigneur, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous en rémission des péchés. Voilà, ce geste de l'agenouillement nous permet de nous unir au Christ qui s'est abaissé et qui s'est offert à nous. Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, elle disait l'homme et la femme sont le plus grand devant Dieu quand ils sont à genoux devant lui, humblement. Comme quand nous nous confessons au moment de recevoir l'absolution, nous sommes à genoux pour recevoir le pardon du Seigneur qui fait de nous des êtres nouveaux. Et il y a pas mal de passages dans l'Évangile où des personnes se mettent à genoux devant le Seigneur Jésus. Je pense notamment au jeune homme riche qui va courir vers Jésus et qui se prosterne devant lui et qui lui demande « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter de la vie éternelle ?» Je pense à Saint Pierre aussi. Vous vous souvenez dans l'épisode de la pêche miraculeuse,
où Jésus a dit jette tes filets. Et puis la pêche est d'une telle abondance que Pierre est saisi par l'abondance de la miséricorde de Dieu et de sa grandeur pour lui. Et il se met à genoux devant le Seigneur et il dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Et ben voilà, le Seigneur nous rejoint aussi quand nous nous mettons à genoux en adoration. C'est un geste d'adoration évidemment, d'amour et d'humilité. En fait, ça rejoint le grand geste d'humilité de l'incarnation par lequel Dieu s'est humilié, il s'est abaissé, comme dit l'Épître aux Philippiens, pour nous rejoindre et pour faire de nous des êtres nouveaux. Un autre moment, ça s'appelle la doxologie. Notre vidéo d'ailleurs de cette semaine a commencé par ça. C'est la fin de la prière eucharistique, où le prêtre offre le corps et le sang du Christ, et dit par lui, avec lui et en lui. Et ben c'est le moment le plus important de la prière eucharistique. Les personnes parfois pensent que c'est la consécration, mais c'est pas la consécration qui est le moment le plus important. Alors je dis pas que la consécration n'est pas importante, mais la prière eucharistique en fait s'accomplit au moment où le prêtre offre l'offrande parfaite au Père. Et c'est ça aussi le sens du sacrifice en forme de mémorial par lequel Dieu se rend réellement présent parmi nous. C'est justement le prêtre, le Christ en fait, qui s'offre lui-même au Père. Et donc c'est pour ça que le prêtre ne montre plus l'hostie au-dessus du calice, comme on le faisait dans la forme ancienne du rite, mais il présente la patène et le calice, non plus à l'adoration des fidèles qu'au moment de la consécration, mais l'offre à Dieu le Père. Et dans ce geste d'offrande, eh ben, comme dit saint Augustin, l'Église elle est offerte elle-même. Il a cette formule assez géniale, il dit dans ce qu'elle offre, dans ce que l'Église offre, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ comme offrande parfaite au Père, eh ben, l'Église elle est elle-même offerte. Elle est elle-même offerte dans ce qu'elle offre, c'est-à-dire qu'elle est emportée dans ce mouvement d'offrande. Et du coup, eh ben, quand le prêtre offre le sacrifice du Christ, le corps et le sang du Christ à Dieu, eh ben, en fait, il offre nous tous, il s'offre lui-même et nous tous. Toute l'Église est offerte dans ce mouvement de retour à Dieu. Ça, c'est le moment de la doxologie qui est très important. C'est pour ça que seul le prêtre, d'ailleurs, peut dire ces paroles par lui, avec lui et en lui. Et tout le peuple, vous tous, vous répondez après, au nom de votre sacerdoce baptismal, Amen. Un Amen ferme, vif, joyeux, emballé, engagé, plein de foi. Parce que c'est le moment où vous dites, oui, cette offrande, nous y croyons, nous la voulons, et nous nous offrons aussi dans ce mouvement d'offrande. Le moment vient ensuite pour la communion, un moment de procession où tout le monde est appelé à venir, à s'approcher. Je dis bien, tout le monde peut s'approcher. Ceux qui reçoivent la communion s'approchent en procession pour recevoir le corps du Christ. Ceux qui, pour des raisons variées, ne peuvent pas communier ou ne souhaitent pas communier, peuvent malgré tout s'approcher. Tout le monde est bienvenu pour s'approcher auprès du Seigneur et pour recevoir la bénédiction. C'est pour ça que ces personnes peuvent croiser leurs mains sur la poitrine et le prêtre ou le diacre ou l'évêque comprendra qu'il désire recevoir la bénédiction du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu vient nous rejoindre dans notre existence, dans notre parcours de foi, dans notre parcours spirituel, dans notre progression vers Dieu. Il vient nous rejoindre, nous bénir et nous fortifier. Dernier point, c'est sur la manière de communier. En fait, j'ai remarqué qu'il y a différentes manières de communier des personnes. Alors évidemment, il y a des manières que l'Église nous offre, donc communier sur la main, communier directement dans la bouche, communier aussi à genoux, c'est possible. Toutes ces formes sont éminemment respectables et chacune des personnes choisit la manière qui lui convient le mieux pour recevoir dignement le Seigneur. Mais je voulais parler aussi pour les personnes qui communient dans la main et pour les personnes qui communient dans la bouche. Pour communier dans la main, on est invité à présenter les mains comme ça. Si les mains sont propres, c'est pas mal. Et puis d'éviter parfois, j'ai remarqué ça, mais c'est très rare, une personne qui arrive comme ça. Voilà, le corps du Christ et qui tend les mains comme ça. C'est pas forcément la meilleure manière de recevoir dignement le Seigneur.
Il vaut mieux, comme dit saint Jean Chrysostome, hein, présenter nos mains comme un temple, un trône pour recevoir le corps du Seigneur. Voilà. Pour la communion dans la bouche, les personnes qui reçoivent l'hostie directement dans la bouche, eh ben on est invité à présenter notre langue, voilà. Alors sans la tirer jusqu'en bas, mais sans la garder au fond de la bouche aussi, parce que du coup c'est un peu compliqué pour le prêtre d'aller faire de la spéléo, si vous voulez, puis il y a des maîtres de jeter l'hostie au fond de la bouche. Voilà, donc essayez de trouver un moyen. Je vais pas vous tirer la langue devant vous là sur la caméra parce que ce sera pas très heureux, mais de trouver un moyen, voilà, de bien montrer que vous voulez communier dans la bouche et de permettre au prêtre de déposer délicatement l'hostie sur votre langue. Je vais raconter une petite anecdote assez rigolote qui s'est passée pour mon frère. Hein, j'ai un frère qui est prêtre. Et une fois, donc une personne s'approche de lui à la communion et lui fait ça. Alors du coup, mon frère lui dit, ben, on fait quoi du coup? On fait comment? Et la personne lui a répondu, on dit le corps du Christ. Voilà. Alors c'était une bonne plaisanterie. La personne ne pensait pas faire une plaisanterie. Mon frère était mort de rire. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, on peut avoir des situations assez cocasses parfois quand on reçoit ou quand on donne l'Eucharistie. En tout cas, voilà, toutes ces manières sont que vous communiez dans la bouche, à genoux, sur la main, sont autant de belles manières pour nous, pour recevoir le corps du Seigneur. Voilà, qui vient nous rejoindre, nous visiter et nous fortifier. Voilà, on vous souhaite bon courage pour la suite de ce parcours. Et puis, que le Seigneur vous bénisse et vous vivifie, vous fortifie par ce grand et beau sacrement de l'Eucharistie. À bientôt!